Bonjour à tous, je vais appeler cette vidéo « Grosse angoisse, émotion, je m'isole ou je boude ». On voit parfois dans des rassemblements ou dans le couple ou comment dire, ça peut être en famille, dans certains événements, une personne un peu s'isoler comme ça, être un peu mystérieuse à l'écart et s'isoler, ou alors bouder carrément, quelqu'un qui va bouder et qui va vivre en fait une forte décharge d'angoisse, une forte émotion face à une situation. Je vais faire un petit détour. J'ai été formé dans l'aéronautique pour faire face au moment d'urgence qu'il peut y avoir dans un avion et gérer en fin de compte les passagers face à la panique, parce que dans un moment de difficulté, face à un problème technique, il peut y avoir divers problèmes à bord qui vont faire que vous allez avoir toutes sortes de réactions dans un appareil. C'est intéressant parce que l'appareil devient, tout compte fait, un échantillonnage de réactions. Vous avez des personnes qui vont se mettre à hurler, vous avez des personnes qui vont s'évanouir, il y a des personnes qui vont perdre complètement, je l'ai vu par exemple chez des PNC, qui perdent complètement toute capacité de réagir. C'est-à-dire qu'ils sont paralysés sur place, ils ne bougent plus, ils ne comprennent plus, ils buguent complètement. On voit bien que face à une situation qui va vous mettre face à une décharge émotionnelle, vous allez avoir donc toutes sortes de réactions, des gens qui vont se mettre à courir, vous allez avoir des héros, vous allez avoir un ensemble de réactions, mais qui restent de toute façon assez limitées. On pourrait les comptabiliser, les réactions possibles. Et face donc à des situations qui peuvent être en famille ou dans un rassemblement, en couple, il y a aussi un nombre de réactions face à un certain nombre de situations qui sont limitées. Et on voit des fois des personnes qui vont avoir une décharge, une angoisse, une émotion face à une situation, et ils vont s'isoler, ou alors ils vont même bouder, c'est-à-dire qu'ils vont vous bouder, ils ne vous parlent plus, et on essaye de vous attirer comme ça. Puis après, une fois qu'on a mal réagi, il faut qu'on trouve une justification à notre attitude, et puis on s'enfonce. Ça peut durer des fois longtemps, ça dépend des personnes. Ce qui se passe, c'est que souvent, vous allez vivre de façon répétée des situations avec un échantillonnage de réactions qui peut être possible, et vous allez systématiquement prendre la mauvaise réaction dans une certaine situation, dans une certaine configuration, et vous allez vous mettre soit à bouder ou à vous isoler. Vous ressentez quelque chose de négatif, c'est une angoisse, une émotion, vous ne savez pas comment réagir. Le véritable problème, c'est que si, dans cet échantillonnage possible de réactions, vous prenez systématiquement une mauvaise réaction, ça va devenir un petit peu comme une habitude, et chaque fois que vous vivrez cette émotion, vous réagirez à peu près de la même manière, quand le contexte est toujours à peu près le même. Pour sortir de ça, il faut le méditer, c'est-à-dire qu'est-ce que l'angoisse, qu'est-ce que c'est que cette angoisse, qu'est-ce que c'est que cette émotion qui m'envahit, qui est souvent liée à l'ego, qui est souvent liée à des aspects narcissiques, et qui est souvent liée aussi, je tiens à le préciser, à une société qui est très dans l'ego, une société qui est très malade. Alors je vais vous donner un exemple. Je vivais, par exemple, j'ai vécu de nombreuses fois cette émotion, je suis quelqu'un qui fait face, mais je vivais cette émotion avec une très très grande expérience de vie. Donc je me suis retrouvé dans toutes sortes de situations très graves des fois, et du coup les petites situations, tu les abordes avec beaucoup plus de facilité, parce que j'ai vécu par la force des choses, ce sont des circonstances, j'ai vécu des choses qui du coup rendent certaines situations pour moi simples, des situations qui ne sont pas graves. Mais par exemple, j'ai dans mon entourage quelqu'un qui est très dans les aspects de l'ego, les aspects narcissiques, parce que cette société est très malade par rapport à ça, et ça, il faut en tenir compte. Il ne faut pas toujours vous remettre, vous, en question, il faut aussi remettre en question la société dans laquelle nous sommes, l'organisation dans laquelle nous sommes, parce que c'est un exemple, je n'ai pas d'argent, je suis quelqu'un de modeste, j'ai une vie très simple, et je me retrouve des fois dans des réunions, dans des rassemblements, où il va y avoir des personnes qui ont, beaucoup de moyens, et qui vont me regarder de haut, qui vont exagérer, qui vont montrer leur puissance. Vous voyez, on essaye de vous écraser comme ça, au travers d'un certain langage, au travers d'une certaine façon de bouger les mains, de te regarder, vous savez, la puissance du regard. Et quand j'avais par exemple un peu moins de 30 ans, quand j'étais dans les aspects de l'ego, les aspects narcissiques, de la compétition, j'étais comme tout le monde, ça m'aurait écrasé.
et ça m'aurait mis dans une situation très difficile, ça m'aurait angoissé. Mais n'étant plus dans ces aspects-là et voyant la personne qui, elle, ne va pas bien, on est maintenant dans l'inversion, quoi. Je remets la personne, entre guillemets, à sa place dans ma tête. Donc, par exemple, par rapport à cette angoisse que j'aurais pu avoir, je vais analyser cette angoisse. Je ne vais pas ramener tout à moi-même, mais me se dire, oui, on est dans une société qui, en effet, est malade et où on est très dans les aspects de l'ego. Par exemple, si vous avez un certain âge, vous vous retrouvez avec un ou une amie dans une soirée où tout le monde est marié avec des enfants, vous allez vous sentir mal. Si vous vous retrouvez dans une soirée où les gens sont, très riches, vous allez vous sentir mal, vous n'allez pas vous sentir à votre place. Si vous vous retrouvez dans un endroit où vous ne connaissez personne, et ça peut vous envoyer comme ça une décharge émotionnelle, une angoisse, vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas à votre place. Et comment je dois gérer ça? Donc vous avez des personnes parfois qui vont s'isoler ou qui vont même bouder, quoi. Et si tu vas aller les rechercher, il n'y a pas moyen, quoi. C'est non. Et en trouvant tout un tas de prétextes et en développant, alors qu'en fait tout vient d'une angoisse et d'un malaise intérieur et d'une blessure narcissique, parce qu'on ne se sent pas bien pour différentes raisons. Ce qui va se passer, c'est que si vous êtes accompagné dans la vie de quelqu'un qui n'a pas conscience de ça et qui vous laisse réappliquer en permanence le même schéma, vous véhiculerez ce même schéma, vous continuerez à vivre avec des angoisses, vous allez vous sociabiliser aussi en fonction de ça, et ça peut avoir des répercussions importantes. Donc de se dire, je vais essayer j'ai l'angoisse qui me vient, je respire profondément, je relâche un petit peu les choses, j'essaye de réfléchir et de garder une certaine posture, et puis après essayer de m'intégrer aux autres, même s'ils sont différents, même si on pourrait les juger pour tout un tas de choses, mais de ne pas se désociabiliser, de ne pas créer soi-même des classes. Il y a les riches, il y a les pauvres, les gens bien, les gens mauvais, et essayer un petit peu de relativiser tout ça, parce que tout ce qu'on peut souffrir comme angoisse qui viennent de l'ego comme ça par rapport à un statut social, un niveau social ou je ne sais quoi, ce sont des phénomènes de société qui ne doivent pas agir sur vous, c'est à vous d'agir sur la société. J'essaie de toujours transmettre ça, ne pas laisser les choses agir sur moi, et quand elles agissent sur moi, c'est je respire, je réfléchis, et je remets les choses dans leur contexte. Par exemple, quand je suis avec des personnes qui sont des m'as-tu vu, qui vous en mettent plein les yeux, ils ne m'en mettent pas plein les yeux, ils sont dans une très très grande pauvreté relationnelle, et puis ils ont une façon d'aborder l'existence qui est vraiment pauvre, quoi. Ils passent à côté de tout un tas de choses, où je serais plus moi à se regarder dans les yeux, regarder dans la même direction, mais ne pas se regarder dans les acquisitions, par exemple. Donc j'ai souvent vu des personnes qui cherchent un petit peu aussi à te transmettre cette angoisse, parce que ce qu'ils veulent, c'est t'écraser, te dominer, et pour eux se sentir bien. Et ça, on le retrouve souvent dans différentes situations. Mais cette situation est toujours liée à ce manque de confiance en soi, à un mauvais regard qu'on a sur soi-même, en rappelant que tous ces phénomènes sont souvent liés à une pauvreté de cette société. Vous n'êtes pas responsable. Il y a une pauvreté spirituelle, il y a une pauvreté intellectuelle, il y a une pauvreté en psychologie, il y a une pauvreté en tout un tas de choses. On est très dans l'instinct, on vit au travers des émotions, on va se rassembler quand il y a des événements parce que c'est l'émotion qui nous fait nous rassembler. On n'intellectualise pas les choses. J'expliquais dans une vidéo où, par exemple, quand il y a eu Charlie Hebdo, c'est nos politiques qui mettent en place le terrorisme et on se réunit autour des politiques. On est là, on est dans l'angoisse et on est instrumentalisé nous aussi. Et on n'intellectualise pas les choses, quoi. Donc il y a vraiment cet aspect de j'ai une mauvaise image de moi, je suis toujours avec cet ego en train de me comparer, et de comprendre que l'ego est un outil. Moi je ne l'utilisais pas comme un outil, j'étais dominé par mon ego. Mon ego c'est lui qui décidait de tout. Et puis un jour j'ai compris que c'était un outil. Et j'utilise cet outil pour, par exemple, est-ce que mes actions elles sont correctes, ce que je fais est-ce que c'est correct, et puis point final, quoi. Mais je ne laisse pas non plus les personnes utiliser mon ego. Vous savez, et l'ego, c'est aussi souvent le problème de... C'est un problème pour la résolution des conflits. Les gens sont très dans l'ego. C'est je veux avoir le dernier mot. C'est pas la raison qui l'emporte. C'est c'est les aspects personnels, c'est les aspects de l'ego. Et je ne lâcherai rien. Et ça vous emmène des fois dans la vengeance. L'ego peut tuer. Vous voyez, par exemple, avec M. Nicolas Sarkozy, ça peut tuer des milliers de personnes en Libye, par exemple. Donc l'ego était véritablement un outil qui devrait être
enseigner, mais quand je dis enseigner, c'est de pousser très loin avec des remises à jour. Mais vous voyez bien aussi, pensez bien qu'on est dans une société où nous avons des rituels. Vous avez des rituels, par exemple, dans vos pratiques spirituelles. Ces rituels permettent de vous conditionner. Et nous sommes dans une société qui est bourrée de rituels par rapport à l'ego. Et vous allez consommer par rapport à l'ego, vous allez, comment dire, des fois choisir votre lieu de vie par rapport à l'ego. Vous allez prendre des tonnes de décisions qui peuvent avoir des conséquences importantes dans votre vie par rapport à l'ego. Alors quand on est dans des blessures, quand on a des blessures, quand on a une faible estime de soi-même, eh ben ça va jouer dans le couple et vous allez avoir des réactions comme ça qui sont un petit peu infantiles, jusqu'au jour, je l'espère, où quelqu'un va bloquer ça chez vous. Vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui va peut-être vous aider à sortir de cette situation parce qu'il va avoir la bonne réaction et que vous alliez mettre en place d'autres réactions. Un petit peu à l'image d'un passager qui panique, tu le réconfortes, tu lui expliques la situation et tu lui expliques les comportements qu'il pourrait adopter. Il va essayer et ensuite il va faire de cet essai une habitude. Donc d'essayer de plus souvent, enfin, dès qu'il est dans un moment un peu difficile, de réagir de la bonne façon et de ne pas paniquer. Donc c'est compliqué parce que c'est aussi quand on a une faible estime de soi, on n'a pas confiance en soi, on ne s'imagine pas pouvoir le faire. Mais après, je l'expliquais, c'est un petit peu comme un muscle, hein. C'est quelque chose qu'il faut muscler et ne pas s'isoler comme ça, ne pas bouder, ne pas, parce que c'est aussi, vous vous retrouvez encore à agir, vous avez une faible estime de vous-même, du coup vous réagissez comme ça, et du coup vous avez encore une encore plus faible estime de vous-même, quoi. Et vous continuez à vous enfoncer, et souvent par rapport à un environnement, je le répète, qui est faussé. On vit dans une société qui est très malade, donc ne laissez pas cette société agir sur vous, et vous dire, ben, je vais essayer d'avoir l'air plus riche, je vais essayer et vous commencez à vous prostituer, vous vous retrouvez à ne pas être fidèle à vous-même, à votre véritable image, à ce que vous êtes en réalité, et puis vous pouvez encore aller vous retrouver dans des situations un petit peu compliquées. Donc voilà, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les aspects de la perversion narcissique, hein, je le répète, c'est pas parce que vous avez des réactions qui y ressemblent que vous êtes le pervers narcissique. Le pervers narcissique, c'est Nicolas Sarkozy qui peut tuer des milliers de personnes et qui ne ressent pas la moindre émotion pour ses victimes, hein, et puis il se représente en plus. Donc voilà, pour moi le pervers narcissique est un tueur. Maintenant on peut avoir des facettes. Ces facettes, c'est comment je suis dans telle ou telle situation dans la vie et comment je vais réagir. Parfois je vais être un peu manipulateur parce que je n'ai pas confiance en moi, parce que j'ai une mauvaise image de moi. J'essaye un petit peu d'agir sur l'extérieur, d'agir sur les autres plutôt que d'agir sur moi, etc. Voilà, c'est une vidéo qui était importante parce que j'ai été comme ça à un certain âge, j'ai vu énormément de personnes réagir comme ça. J'ai par exemple dans mon entourage une amie, si elle ne me voit pas assez souvent, elle va me faire la tête. Elle me dit bonjour mais elle ne me parle pas. Puis elle attend que je lui cours après, puis je lui cours jamais après. J'attends 1 mois, 2 mois, puis un jour elle m'appelle. Puis voilà, quoi. J'en discute même pas avec elle, quoi. Ce sont des réactions immatures et infantiles et je laisse passer. Mais ils attendent que moi je réagisse, vous voyez, j'agis sur l'autre. Je te dis bonjour, mais je te dis rien. Et je m'en vais et j'attends que tu me cours après. Bah, qu'est-ce que t'as? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu me fais la tête, etc. Mais je réagis pas comme ça, bah, je laisse partir. Et cette personne, elle passera 2-3 mois sans avoir une discussion avec moi, mais je n'entre pas dans son jeu. Et ça rentre donc aussi dans les aspects de la perversion narcissique. Donc, c'est des facettes qu'ont certaines personnes et qui n'ont pas pu vivre des expériences, qui n'ont pas eu certains acquis, et qui essayent de réagir un petit peu à l'instinct comme ils peuvent. Et puis parfois, quand on en prend conscience, et ben après on va pouvoir agir dessus, comme j'ai pris conscience que j'étais dans l'ego, dans les aspects narcissiques, j'ai pris conscience de tout un tas de choses, j'ai remis en place des choses nouvelles, des habitudes nouvelles, j'ai commencé à changer, et je continue comme ça peu à peu cet éveil. Voilà, je vous remercie de votre attention, je vous aime, que l'amour soit avec vous, et à une prochaine vidéo.